Amis, bonsoir, il est 17h59, nous sommes le 31 janvier 2023. Oui, dernier jour de l'année, James Gunn avait dit, oui, en fin d'année 2022, que le mois de janvier, c'était le début des annonces de son nouveau plan, d'accord, de cette nouvelle chronologie de DC Studios. Et bien décidément, nous sommes le 31 janvier, il n'avait pas menti, on est toujours en janvier. Oui. Et tout le monde, c'est Narojin aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler de DC, c'est très rare sur la chaîne. Oui, on change un petit peu Marvel, il y a quand même des pop Marvel à côté, mais nous sommes dans le mood DC pour parler un petit peu des nouveaux plans, voilà, de la nouvelle chronologie de DC. Les premières annonces auront lieu ce soir, il est 18h, ça y est. Écoutez, apparemment, on serait peut-être sur 4 films et quelques séries, on verra bien. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de DC dans les prochaines années, puisque maintenant James Gunn a repris le flambeau, dirons-nous. C'est vrai que finalement les films de 2023, donc les Shazam 2 qui arrivent en mars, les Aquaman 2, les Blue Beetle, bref, j'en ai sûrement oublié encore, The Flash évidemment, c'est des films qui, je pense, resteront dans cette ancienne chronologie. Bon, du coup, est-ce qu'on sera sur des reboots? Est-ce qu'on sera sur des nouveaux films? Écoutez, moi je pense plus qu'on est sur un vrai reboot, voilà, que James Gunn va reprendre l'univers, ok, va jeter peut-être ce qui a été fait auparavant et va arriver sur quelque chose de totalement nouveau et qui pourrait être ouvert peut-être à un nouveau public finalement, peut-être comme des gens comme moi, oui, qui n'étaient pas non plus si intéressés de ça par les anciens d'ici. Peut-être que finalement ça va m'y faire intéresser, découvrir de nouvelles choses, découvrir même un tout nouvel univers finalement, l'univers d'ici mais créé par James Gunn. Écoutez, 18h01, je pense pas que c'était à 18h pile, mais écoutez, moi je vais sur Twitter, et puis dès qu'il y a une petite annonce, on en parle, on réagit, ça peut être très sympathique. Boum, ça commence, c'est incroyable. The Batman 2 est annoncé. The Batman 2 est annoncé, il sortira le 3 octobre 2025. Mais alors, ok, donc The Batman 2 le 3 octobre 2025, sachant que James Gunn avait dit que l'univers de The Batman, l'univers de Matt Reeves, était quand même complètement à part par rapport à son univers, mais il profite de cet événement qui n'est pas en vidéo, c'est juste des tweets, hein. Mais voilà, il profite de cet événement pour l'annoncer. The Batman 2 arrive en 2025. Honnêtement, ça a été un gros coup de cœur de l'année 2022. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas de le voir arriver si tôt. Voilà, de le voir vraiment arriver 3 ans après le premier opus. Vraiment, c'est waouh! Voilà, le premier a été clairement un très grand coup de cœur. 2025, The Batman 2 et Avengers Total Dynasty. Ouais, je voulais mettre ma petite ref à Marvel. On est déjà servi, il est 18h02. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, je sais pas jusqu'à quand la vidéo va arriver. Mais on en parle, on continue, les annonces arrivent. Et c'est reparti pour un tour, c'est incroyable. Ok, 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 on met la traduction française. On a une nouvelle information. Le film Superman de James Gunn va s'intituler Superman Legacy et sortira le 11 juillet 2025. En plus, on a les dates, c'est parfait. Écoutez, oui, Henry Cavill s'en va, oui, un nouveau Superman, encore une fois, un nouveau public, j'ai envie de dire. Ça pourra décevoir des gens. Personnellement, oui, c'est un peu décevant parce qu'Henry Cavill, ça reste Henry Cavill. Mais honnêtement, un nouveau Superman, et ben moi, j'attends de voir honnêtement ce que peut nous proposer James Gunn. Je peux avoir confiance en James Gunn. Après, voilà, il ne faut pas non plus refaire l'origin story, clairement, de Superman qu'on a déjà eu maintes et maintes fois. Mais le 11 juillet 2025, Superman Legacy, c'est intéressant. C'est très intéressant. On a les dates de sortie, The Batman 2 est annoncé. Ok, ok, oh là 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 là, les amis, j'ai 2 annonces de retard déjà. Les annonces fusent. Qu'est-ce qu'on a là? Un nouveau film Batman centré sur Bruce et Damian Wayne. Donc Batman et Robin, du coup. Donc c'est Batman the Brave and the Bold est en préparation chez DC. Donc on serait sur un film live action qui serait encore une fois avec un autre Batman que le Batman de Robert Pattinson, donc chez Matrix. Et écoutez, nouveau film Batman en préparation. Du Superman, du Batman, on est quand même servi avec les symboles, on va dire, de l'univers d'ici. Continuons avec une série télévisée maintenant. Bah oui, écoutez, une série Booster Gold est en préparation chez DC. Je ne connais absolument pas cet héros. Voilà, j'ai pas trop d'avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, continuons. Une série télévisée, oui, qui s'appelle Créature Commando,
est en préparation également chez DC, et c'est même James Gunn lui-même qui va écrire la série. Écoutez, les annonces fusent, en tout cas, rien que pour The Batman et Superman, c'est très cool. Pour l'autre film Batman, en vrai, pourquoi pas. Et là, pour les séries télévisées, honnêtement, oui. Bon, ça reste à voir. Du coup, on a fait 3 films. Apparemment, il y avait 4 films. Nous verrons bien, on continue de rafraîchir, les annonces se font. Pourquoi pas que je ferai une autre vidéo un peu plus au calme, là c'est plus une vidéo réaction, mais une vidéo un peu plus au calme, on va dire. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable, bon, on va peser les mots. Mais une série télévisée sur Amanda Waller est en préparation chez DC avec le retour de Viola Davis. Donc, Viola Davis, vue notamment dans la série Murder, vue notamment en tant que Amanda Waller, notamment dans Suicide Squad, notamment dans Black Adam également. Honnêtement, ça ne m'étonne pas étonnamment, on va dire que un personnage comme Amanda Waller peut avoir sa série, après avoir quand même ce qu'il peut raconter. Nouvelle annonce encore une fois, un film d'horreur Swamp Thing est en préparation chez DC. Swamp Thing, on a déjà eu une série là-dessus en 2019, donc là on arrive vraiment avec un film considéré horreur. Écoutez, est-ce qu'encore une fois on est vraiment dans une chronologie, on va dire un peu la MCU, mais que du coup ce film sera lié avec les autres films? On n'en sait pas plus. Continuons à du Green Lantern, une série télévisée Green Lantern est en préparation chez DC. Écoutez, on a du Green Lantern. Honnêtement, ça fait plaisir de pouvoir revoir le personnage qui est un petit peu sous-coté à mon goût et qui a un petit peu été, voilà, honnêtement, un petit peu été sous-coté encore une fois et un petit peu oublié, je trouve, notamment dans le monde de, de DC. On continue les annonces, c'est incroyable ce qui se passe. Un film sur Supergirl, donc Supergirl Women of Tomorrow, est en préparation également chez DC. Et tout est Supergirl, honnêtement, moi je la connais juste avec la reverse, s'il faut être tout à fait honnête avec vous, mais c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Je pense que ça peut vraiment prévoir de belles choses. Je pense, avoir confiance en l'univers de James Gunn. C'est vrai que là, on a les Shazam qui arrivent, il y a également eu des annonces sur des rumeurs sur les The Flash, etc. Jason Momoa également, est-ce qu'il continuera Aquaman, est-ce qu'il partira dans un autre rôle? J'ai oublié le nom, mais voilà, c'est un petit peu également bon. Hein. Nouvelle annonce également, on a une série télévisée Paradise Lost, centrée sur les Amazones avant les événements des films Wonder Woman qui sont en préparation chez DC. Alors, s'il faut être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas vu le film Wonder Woman, mais ça montre que finalement même les anciens films, donc hors James Gunn, peuvent avoir son importance, notamment là au niveau des séries, donc ça fait plaisir quand même de se dire que l'univers d'avant n'est peut-être pas non plus si mis à la poubelle que ça, on va dire. Donc, du coup, on se retrouve avec tous les plans, hein, le plan cinéma du chapitre 1, on va dire. Donc, le chapitre 1 se nommerait Gods and Monsters. Et donc, du coup, on se retrouve avec la série donc, Booster Gold, la série Swamp Thing, le film, pardon, Swamp Thing, Paradise Lost, The Authority, notre chère série animée sur Green Lantern, notre série sur Amanda Waller, Superman Legacy, Creature Commando, The Brave and the Bold, donc c'est Batman et Robin, hein, la série le film live action, et le film sur Supergirl, Women of Tomorrow. Honnêtement, oula, je suis parti de ma page Twitter là. Honnêtement, ça fait plaisir d'avoir des annonces, hein, et ça continue. Allez, on y va. Ah bah du coup c'est The Authority, on n'avait pas parlé encore, mais un film sur The Authority est en préparation. J'ai pas d'annonce à vous dire, honnêtement, je suis peut-être pas si calé sur l'univers DC, l'univers Marvel, mais ça fait plaisir de voir que James Gunn prépare ses plans, fait quand même quelque chose d'assez intéressant, il faut se l'avouer, avec des chapitres un peu comme les phases au niveau de chez Marvel, un petit peu on va dire de chronologie, après à voir en tout cas si les différents programmes pourront être liés les uns des autres d'ici là. Là pour l'instant, honnêtement, ça fait quand même plaisir, même si on se demande quand même les Shazam, les Aquaman, bref, les programmes qu'on va avoir en cette année 2022, est-ce qu'ils auront des répercussions pour l'univers de James Gunn, ou est-ce que là,
Notamment là, ce qu'on voit, on a quand même un nouveau film Batman, un nouveau film Superman. Est-ce qu'on est vraiment sur un reboot de l'univers? Voilà, on a une série animée Green Lantern. Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment sur un reboot? Là, il n'y a plus d'annonce d'ailleurs. Ça fait 1 minute, on n'a plus rien. Je pense honnêtement qu'on a peut-être fait le tour des annonces pour aujourd'hui. The Batman 2 et donc Superman Legacy seront les films qui sortiront en 2025 au niveau de chez DC. Je pense honnêtement que 2024, on reste dans le flou au niveau de 2024. On a l'impression que James Gunn mise vraiment à partir de 2025 pour ses projets. Mais rien que The Batman 2, franchement, j'étais assez surpris de Batman 2 et ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres? Non, on n'a plus d'informations. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. La série Superman et Lois continuera encore pour 1 ou 2 saisons, selon notre cher James Gunn, puisque effectivement la série Titan et la série Doom Patrol s'arrêtera après la 4e saison. Hein, écoutez, voilà, 3 octobre 2025 pour The Batman partie 2. La hype est à son maximum, à son paroxysme. Waouh, j'ai déjà des beaux mots et ça ne marche pas. Notamment pour The Batman 2. Pour le reste, honnêtement, ça reste super intéressant, ça reste super intriguant. Oh, attendez. Et donc du coup, en fait, tous les films donc, de James Gunn, c'est le DC Studio, et les films en dehors de James Gunn, donc, notamment The Batman 2, Joker 2, ou encore même un film Superman, donc un autre film Superman du film en juillet 2025, un autre film Superman donc avec un Superman noir, là pour le coup ça s'appellerait donc le DC Elseworlds. Donc ça permet vraiment de distinguer ce qui est en rapport avec James Gunn, ce qui est en rapport avec le DC Studio on va dire, et donc du coup le DC Elseworlds, donc les programmes, les films qui parlent de super-héros du DC, Batman, Joker, Superman, mais qui n'auront pas d'incidence sur ce que James Gunn prépare lui de son côté. Voilà. Écoutez, je pense honnêtement avoir fait le tour de toutes ces annonces, il n'y a plus rien qui est en train d'arriver là. En fait, j'ai juste peur de quitter la caméra, de couper la caméra et qu'il y a une autre annonce qui débarque. Je pense que là, pour aujourd'hui, eh bah tiens, ça continue en fait, on est parti pour 1 heure ou ça se passe comment? Peter Safran tatine, voilà, et tatine, et il nous dit en gros en tatinant que Aquaman 3 peut être en train de se produire, donc en citant, en disant que Jason Momoa a toujours vu Aquaman comme une trilogie. Mais bon, en même temps, Jason Momoa il a vu Aquaman comme une trilogie à sa sortie, et à sa sortie il n'y avait pas tout ce bordel de James Gunn et compagnie, donc en soi. Mais Peter Safran peut rassurer, voilà, peut dire Aquaman peut-être de retour pour un Aquaman 3, à voir si Jason Momoa sera toujours dans la boîte pour continuer à être Aquaman, surtout avec ces rumeurs de ces derniers jours. Écoutez, honnêtement, je suis hype. Voilà, il faut vous l'avouer, je suis hype. J'ai hâte quand même d'en savoir encore plus. Mais voilà, je me dis que tout ce qui est sorti auparavant, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de films d'ici et on va dire une chronologie qui a un petit peu été très brouillon hein, quand même. Voilà, tout ça, oui, ça a existé, oui, Henry Cavill, oui, Man of Steel, oui, Justice League, oui, Suicide Squad, oui, Birds of Prey, bref, tout ça, ça a existé. Mais là, on part sur autre chose, et honnêtement, ça fait plaisir, après avoir, encore une fois, oui, Flash, par exemple, The Flash, oui, Shazam, oui, Black Adam, où est-ce que ça en est au niveau du DC Studio, au niveau de James Gunn, les Suicide Squad également, Margot Robbie en Harley Quinn, est-ce que ça continue ou pas? Il y a encore beaucoup de questions, mais en tous les cas, on a le chapitre 1 donc de notre cher James Gunn, du coup, de DC Studio, qui commencera à partir de juillet 2025, normalement, si tout va bien, au niveau des films du moins, avec Superman Legacy, sauf si par hasard, on sait jamais, hein, peut-être ils ont annoncé la date de sortie de Superman, et en fait Supergirl sortira avant, ou The Authority, ou encore Swamp Thing, on ne sait jamais. Dans tous les cas, voilà, ça arrive à partir notamment de 2025 avec notre cher Superman Legacy. C'est ça? Voilà. Écoutez, 17 minutes de vidéo, il est 18h16, hein, voilà, je pense que on a, fait le tour honnêtement des annonces, voilà. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de, de coupure en mode ça y est, c'est fini. Nouveau tweet. Oui, bon, c'est juste pour redire qu'il y a quand même 2 films Batman qui sont en préparation au niveau de DC. Juste effectivement un DC Elseworlds pour The Batman 2 et un film Batman qui est centré, qui sera dans la phase 1.
Donc voilà, écoutez. Mais honnêtement, je vous jure, The Batman 2, je vais pas m'en remettre. Moi je m'attendais vraiment à 2026-2027. Et bah non, on nous sort un The Batman 2, première annonce, The Batman 2, 3 octobre 2025. Sachant qu'en plus en 2024, la même date, je crois le 2 ou 3 octobre 2024, on a Joker 2. Donc un an pile, on a Joker 2 et The Batman 3, 2. On va se calmer. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là je pars faire le montage, je pars mettre en ligne cette vidéo. Et puis voilà, je pense qu'il y aura quand même d'autres, alors peut-être pas des annonces, mais plus de précisions sur certains programmes. Donc là, par contre, je pense qu'on en parlera davantage sur mon TikTok, juste ici. Voilà, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, dans tous les cas, il y aura peut-être plus de précisions sur les programmes qu'on vient de parler, notamment Superman, même Supergirl. On n'a pas trop d'annonces encore, enfin trop de précisions. Donc écoutez, plus d'informations encore sur mon TikTok d'ici les prochains jours et les prochaines semaines. Je suis content. Voilà, je suis ravi, je suis content, bref. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu réaction, mais pas trop réaction trailer évidemment. Des réactions tweets, c'était cool, je vais aimer. Merci à tous, salut, à la prochaine, peace.